Maintenant, nous sommes rendus à l'étape de créer le tableau d'aide à la communication. Donc, ici, j'ai choisi de créer un tableau d'aide à la communication pour le moment de la collation. Avant de débuter votre Canva de base, il faut prendre vos deux doigts et les rapprocher en touchant l'écran afin de réduire la résolution à 50%. Sinon, ce sera trop gros et on n'arrivera pas à avoir accès à l'ensemble de votre tableau d'aide à la communication une fois utilisé avec les élèves. Ensuite, il faut créer des formes et non un tableau pour faciliter la construction. Donc, vous devez d'abord aller en haut dans la partie forme et choisir dans le menu standard la forme carrée ou celle qui vous convient. Donc, c'est certain que présentement, ma forme, elle est complètement noire. Donc, le petit pinceau va vous permettre de dire que vous voulez aucun remplissage. Okay. Et au niveau de la bordure, on va lui ajouter une bordure et vous pouvez ajouter, exemple, à 5 points la bordure. Voilà. Donc, vous avez votre forme. Donc, vous pouvez la grossir comme vous avez besoin. Certaines personnes mettent uniquement des images et du son et d'autres personnes préfèrent ajouter également une deuxième zone. Où on y retrouvera du texte. Donc ici, on appuie sur le pinceau encore une fois. Aucun remplissage. On va lui ajouter aussi une bordure à 5. Au niveau du texte, on va augmenter la grosseur, choisir la police qui vous intéresse. Donc, par exemple, comme ça. Maintenant, si vous y allez avec dans le haut l'illustration, le pictogramme et dans le bas le mot, vous pouvez ensuite sélectionner les deux éléments ensemble et les grouper pour ensuite les copier-coller pour que vous puissiez là, venir construire votre tableau. Vous pouvez venir là, les placer. Donc, quand on appuie sur le pinceau, on a la disposition. On peut donc aller plus bas dans Aligner et répartir, également à l'horizontale. Donc, vous allez voir, là, ils sont tous placés également à l'horizontale. Mais on va également les placer. On tourne en bas. Ici, pour que ce soit tous centrés et à la même hauteur. Ensuite, je vais prendre tous ces éléments-là, je vais les copier et les coller jusqu'ici en bas. Donc, je vais y aller avec un tableau à 10 éléments. Nous sommes maintenant prêts à ajouter les pictogrammes et le texte. Pour vous aider à glisser, déposer les pictogrammes du web à Numbers, je vous invite à cliquer sur les trois petits points dans le haut de votre écran, sur Split View et de sélectionner votre navigateur web. Pour l'exercice, je vais utiliser les pictogrammes de Parler Picto. Ce sont des pictogrammes accessibles sur le site web du Service national du récit de l'inclusion et de l'adaptation scolaire. Ce sont des pictogrammes qui sont libres de droit, d'où pourquoi j'utilise ceux-ci pour la démonstration. Ensuite, vous allez choisir un pictogramme que vous avez envie d'ajouter, par exemple le bagel. On clique pour agrandir le pictogramme. On sélectionne et on peut tout simplement glisser directement sur notre page Numbers. Comme mon pictogramme est sélectionné, je peux appuyer sur le pinceau, aller dans Images et faire supprimer l'arrière-plan. Ensuite, il suffira de glisser sur la partie blanche et cliquer sur OK. Donc, on n'aura plus le carré blanc
autour, ce qui vous permet de l'ajuster. Ensuite, vous pouvez double-cliquer dans le rectangle et vous allez pouvoir écrire Lego. Donc, vous pouvez poursuivre comme ça. Donc, je veux ajouter la banane. Donc, je viens sélectionner ma banane. Je prends avec mon doigt ou une souris. Je la porte dans Numbers. Encore une fois, le pinceau, image, supprimer l'arrière-plan. OK. Là, vous allez pouvoir venir la placer. Double-cliquer dans le rectangle pour venir écrire banane. Et ainsi de suite. Nous arrivons maintenant aux dernières étapes pour ajouter de l'audio pour nommer chacun des mots reliés au pictogramme. Donc, pour ajouter du son, nous allons passer par cet élément-là dans Enregistrement audio. Vous allez cliquer sur Enregistrer pour dire le mot, par exemple, ananas, ananas, et sur Arrêter. Vous allez pouvoir écouter un aperçu. Vous allez pouvoir aussi modifier si jamais vous voulez couper le son au début. Vous allez pouvoir le raccourcir, enregistrer à nouveau, supprimer. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur Insérer en haut à droite et vous allez avoir un symbole de son que vous allez venir placer juste ici. Donc, il n'est pas possible là, de le mettre plus petit ou plus gros. C'est la seule façon d'avoir le symbole. Ce qui va arriver, c'est chaque fois que l'enfant va appuyer dessus, ananas, il entendra le mot associé. Donc, pour chacun des mots, vous allez faire la même procédure, donc enregistrement audio. Vous écoutez si vous êtes satisfait, sur Insérer et vous placez votre symbole. Quand vous avez terminé et que vous êtes satisfait, vous pouvez venir sélectionner l'ensemble de votre tableau sur le pinceau et dans la disposition, allez faire verrouiller. Je vous montre ce que ça fait. Ça évite les éléments de se bouger, donc ils restent en place. Et quand vous êtes en mode lecture, ananas, nous sommes en mesure de d'utiliser l'audio et de ne pas modifier, donc ce qui est aidant pour nos élèves. C'est ce qui fait le tour sur comment créer un tableau d'aide à la communication dans Numbers.